Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Quelle est ta génération? Aujourd'hui, nous avons des générations de chrétiens qui marchent selon leurs pensées, qui agissent selon leurs émotions, leurs peurs, leurs frustrations ou leurs blessures. Et c'est dur pour eux de garder leur cœur pur devant Dieu. Mais il y a cette génération qui plaît à Dieu, car elle est engagée à regarder la vie sur terre autrement. La Bible nous parle d'un homme appelé Daniel. Nous allons d'abord lire quelques versets bibliques pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Daniel chapitre 2, du verset 46 au verset 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Nous lisons également Daniel chapitre 3, le premier et le deuxième verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le verset 10 à 13, « Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point les statues d'or que tu as élevées. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Bien-aimés en Christ, dans cette histoire, nous voyons Daniel au service du roi et au service de l'Éternel, le roi des rois. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe et tous les sages magiciens de son royaume ne pouvaient l'interpréter. Le roi a alors déclaré qu'ils vont tous mourir, et quand Daniel l'a appris, il a dit: « J'ai un Dieu qui révèle ce qui est caché. » Il a demandé au roi de ne pas tuer les sages du pays, mais qu'il lui donne quelques jours pour qu'il puisse parler à l'Éternel, son Dieu. Et dans sa prière, Dieu a révélé à Daniel le secret du roi. Et par cet acte de foi, des hommes étaient sauvés, libérés de la condamnation du roi. Et Daniel trouva grâce aux yeux de l'Éternel et du roi. Et il fut élevé dans un pays étranger. Après son élévation, le roi a présenté un piège devant Daniel. J'aimerais que tu sois attentif à ce niveau pour comprendre que les générations actuelles qui marchent loin de Christ ne sont pas seulement celles des non-croyants. Il y a des chrétiens qui ont vu la main de Dieu, qui ont goûté à la faveur de Dieu, qui sont arrivés dans de meilleures situations, mais qui sont tombés dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, chercher Dieu n'est plus leur priorité. Servir Dieu est devenu une perte de temps, car ils se disent être trop occupés, mais lorsqu'ils n'avaient rien, lorsqu'ils étaient pris comme esclaves, ils faisaient tout pour chercher Dieu. Pose-toi la question: tu es quelle génération? Voyons ensemble la génération Daniel. Alors le roi ordonna qu'on adore son Dieu en statue d'or dans tout le pays, et ses conseillers trouva une meilleure occasion pour piéger Daniel et ses amis. Ils dirent au roi: « Mais nous avons des autorités que toi-même, notre roi, as établies dans ce pays. Ces hommes ne se prosternent point devant ton Dieu. Ordonne qu'ils viennent devant toi et qu'ils obéissent à ton ordre. »
Subitement le roi oublia qu'il avait dit à Daniel que son Dieu est le vrai Dieu. Il les convoqua et leur dit: si vous ne vous prosternez pas pour adorer ce Dieu en statue, alors vous serez jetés dans le feu ardent. Si c'était toi, qu'allais-tu faire après avoir reçu le poste de Premier ministre, cadre de ton entreprise, directeur général, élevé au haut niveau, surtout que tu as reçu ce poste tout en étant reconnu comme chrétien et au milieu du processus, oui, durant ton exercice. Tout le monde sait que tu es promu. La vie a changé, tu as l'intendance, le salaire est triplé, les honneurs sont triplés, ta considération a pris place dans la communauté suite à cette élévation et tout d'un coup, l'ennemi te présente une carte piège pour renier ton Dieu parce qu'il sait que, ayant déjà goûté à cela, il te sera difficile de t'en passer. C'est pour cette raison, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui commencent bien avec Dieu et on ne sait plus ce qu'ils deviennent après. Que deviennent-ils après l'élévation, après le mariage, après le visa, après la promotion, après la guérison, après la délivrance, après le miracle, que deviennent ces générations? Alors Daniel déclara avec assurance, car il n'avait pas peur du roi, il craignait son Dieu plus que tout. Et je me dis que par sa décision, il savait qu'il pouvait perdre la faveur du roi, mais il n'allait pas perdre la faveur de son Dieu. Oui, il allait perdre son poste de gouverneur, tous les avantages octroyés par le roi dans ce pays, mais il n'allait pas perdre son poste d'ambassadeur céleste sur terre. Alors Daniel a dit au roi, nous lisons Daniel chapitre 3, les versets 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Daniel était prêt à tout pour la gloire de son Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous pose la question: êtes-vous de la génération qui marche par la vue ou par la foi? Êtes-vous de ceux qui agissent selon ce qu'ils sentent ou selon ce qu'ils savent? Aujourd'hui, Dieu cherche la génération Daniel. Ce sont des hommes et des femmes qui n'acceptent pas que le diable détruise des vies sans qu'ils aient fait quelque chose. Ce sont des chrétiens qui ne croient pas dans les sentences du monde, mais qui croient dans la sentence céleste. Ce sont des chrétiens qui ne paniquent pas, comme ceux qui n'ont pas de sauveur. Eux savent qu'ils ont toujours un secours. La génération Daniel ne marche pas par la vue, elle marche par la foi. Elle ne se laisse pas distraire par la peine ou la douleur qu'elle sent pour agir selon elle. Cette génération se base sur la vérité qu'elle connaît, la vérité qui rend libre, la parole de Dieu. La génération Daniel, c'est la génération Joseph, esclave, craignant Dieu, il demeure ministre, craignant Dieu. En d'autres mots, Dieu nous dit: ne changez pas à cause de ma faveur sur vos vies. Ne soyez pas distraits par ce que vous obtenez ou recevez. Ne laissez pas l'ennemi vous piéger pour me renier, moi votre Dieu, dans votre vie. Et si Dieu veut que nous sachions que c'est lui l'auteur de la grâce, l'auteur de toutes les merveilles que nous souhaitons avoir dans ce monde. Alors tu vas prier en peu de mots. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, descends sur moi ta miséricorde pour toutes les fois que tu m'as fait du bien et au lieu de demeurer dans ta présence, dans ta volonté, d'une manière que j'ignore, je suis tombé dans la distraction de l'ennemi. Seigneur, pardonne mon ignorance. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je retourne dans mon premier amour pour toi. Je désire te servir à nouveau. Je désire t'honorer dans ma vie. Seigneur, je prie, dans ta bonté, relève-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.